Hong people, try to have someone to translate for you, something like that. Donc, effectivement, je vais poser une question en chambre cette semaine, mardi, c'est-à-dire, je vais poser une question en chambre. Et en fin de semaine, c'est-à-dire ce matin, j'ai présenté une résolution d'urgence à mes collègues de la section Québec pour appuyer les revendications des citoyens de Stansted, c'est-à-dire être entendus dans le processus d'évaluation. On n'est pas contre les énergies vertes, tout ça, là. C'est pas ça l'idée, là. On veut avoir une planète meilleure, en meilleure santé, tout ça. Mais on peut pas faire ça n'importe où, puis c'est inacceptable, absolument inacceptable. Donc, autant moi, mes collègues et M. Mulcair, j'étais en communication avec M. Mulcair hier, et il regrette de ne pas être avec nous ici aujourd'hui. Il y avait des possibilités, mais finalement... mais M. Mulcair et tout le parti, on est sur le dossier. Comme le correspondant disait tout à l'heure, il faut suivre aussi tous les paliers de gouvernement, il faut alerter tout le monde, il faut être en contact. Déjà, nous, on a écrit des lettres au gouverneur, au sénateur, avec M. Dutil, on est en communication avec Derby Line ainsi que le Vermont Public Service Board. Je l'appelle Safety Board, mais en tout cas. Donc, on va vous aider le plus qu'on peut, puis l'important, c'est de continuer de manifester, mais aussi de laisser les choses faire son chemin. Hein? Il y a des étapes à franchir, mais ce qui est important, c'est d'être toujours alerte, toujours présent, et puis on va être en contact avec vous constamment. Mon bureau avec M. Nadeau, M. Dutil va être en contact constamment avec M. Reid, et puis c'est avec de tout cœur qu'on va vous appuyer dans vos revendications. C'est absolument essentiel que les gens de Stansted soient entendus au Vermont Public Service Board et qu'ils soient une partie prenante de l'évaluation environnementale et surtout des effets sur la santé et la sécurité des gens. C'est important. On veut que nos gens de Stansted ici soient en santé, et puis ça peut être aussi un précédent partout qui va faire jurisprudence partout au pays. Donc le combat ne fait que commencer, il est très important. Merci beaucoup. Oui. Des gens qui vivent ensemble, il y a même de la parenté des deux côtés, des gens qui partagent beaucoup de choses, y compris par exemple l'Arena Pat Burns qu'on vient de construire. Les Américains ont accès aussi, pour jouer au hockey avec nos jeunes, à ce que l'on a. Donc c'est une communauté. Il y a un problème de temps en temps, c'est que la communauté, elle est divisée par une ligne artificielle, comme on disait tantôt. Ça cause des problèmes des fois quand il y en a qui veulent bloquer des rues. Là, ça cause un problème parce que les règlements américains semblent pas s'appliquer de la même façon parce qu'il y a une frontière en quelque part. Alors, il faut s'assurer qu'on va se faire entendre. Mais moi, je voudrais parler à M. Farrell. I'd like to talk to Mr. Farrell, the President of Incorporated Development. When you have a project of sustainable development, you need three conditions. First is you have to go into economic development. I think that's what they want. You have to want to protect the environment. I think this is what they want. But the other thing is you have to have an acceptation from the population. Il faut que ça soit socialement acceptable et que ça s'intègre au développement social d'une communauté. Je pense que le message est assez clair depuis quelques jours et cet après-midi, le message est encore plus clair. La communauté frontalière de Derby Line, Stansted, ne veut pas de ce projet-là. So, that's clear enough. So I'm inviting, as I did in my letter, Mr. Farrell to go somewhere else with this project, because if they really are in green technology and environment and sustainable development, they have to understand that there's a big thing missing in their project, is the acceptation of the population. They don't have it, so please go somewhere else. Thank you. J'aimerais maintenant vous faire entendre peut-être quelqu'un pour changer de l'autre côté de la frontière. Hein? Derrière Mon Désir, qui est journaliste, qui est résidente de Derby Line, puis après on pourra revenir à quelqu'un du Québec, s'il vous plaît. Où est-elle? Là, voilà. Daria. Je suis née à Boston et maintenant j'habite à rue Caswell parce que je voudrais parler en anglais, s'il vous plaît. Okay.
The war on terror can never claim victory. Not as long as the wind industry is given free rein to terrorize rural communities across the world. Bin Laden may be dead, but Big Wind is alive and well. The wind industry terrorizes rural home dwellers from Wabra, Australia to Ridgeville, Ontario, from Mars Hill, Maine to Makara, New Zealand, from the Alleghenies to the Appalachians, from Normandy to Nova Scotia, from Derby and Holland and Stansted, Quebec. The Big Wind terror network is at work. There is no other word for it, for that is what it is. Profound, painful, unprovoked, unpredictable terrorism. Ce n'est pas école de détruire la planète sous prétexte de vouloir la sauver. Ce n'est pas écolo de faire exploser les sommets de montagnes. Ce n'est pas écolo de massacrer des aigles, des chauves-souris, des condors et des oies en migration. Ce n'est pas écolo que les gens tombent malades à cause d'un poisson et que des familles fuient leur maison pour être en sécurité. There is nothing green about destroying the planet in order to save it. There is nothing green about blowing the tops off mountains. There is nothing green about radioactive thorium stemming from the mining of rare earth minerals for the wind turbines' magnets. Il est temps de faire savoir au monde notre détresse. Il est temps de lutter avec toutes nos forces. It's time the world knew about our plight. It's time we fought back with everything we can. We need to act up and act out. Stop playing their game by their rules. The wind industry has no conscience, no morals, and no compunctions. They know better than to site industrial wind turbines in residential communities. They are like sharks on a feeding frenzy. Only the difference is they are incited by the smell of money. Big Wind counts on well-intentioned but poorly informed people who mistakenly believe that those massive industrial-sized wind turbines will help save the planet from carbon emissions. Here's the dirty little secret. Wind energy is ineffective. It doesn't work. All this blowing out mountain ridges, destroying rural communities, sickening people in their homes and harming animal habitats, all this for something that does little to reduce worldwide CO2 emissions. And does absolutely nothing to reduce our dependence on fossil fuels. Industrial wind turbines don't serve a purpose, they serve an illusion. They run at less than 30% of their rated capacity. They cause the power plants who have to augment wind's contribution to run inefficiently, in the process releasing more CO2. And when wind turbines are not producing electricity, they still need